Bonjour, bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog au saut du lit. Il est quelle heure? Il est 8h45 et la journée commence toujours avec la même question. Comment je m'habille? Tous les matins c'est la même chose. Je n'ai pas encore pris l'habitude de préparer mes vêtements la veille. Donc tous les matins je me réveille avec cette prise de décision à faire, ce qui n'est vraiment pas malin. Parce que tu vois bien ma tronche, à quel moment je suis capable de prendre une décision. Je ne sais pas. Donc on va opter dans ces cas là, vu qu'il fait 25 degrés aujourd'hui, je vais opter pour le truc qui marche vachement bien en ce moment pour pas me prendre la tête, à savoir un short Décathlon, un short Domios, short de cycliste. Voilà, je me casse pas la tête, je m'en achèterai peut-être de meilleure qualité parce que vraiment ça me convient très bien. Et un beau t-shirt jaune que j'ai acheté neuf dans une friperie. Voilà. Comme ça, c'est l'été, je suis habillée pour l'été et en même temps c'est confort. Je peux passer la journée à la maison avec parce que j'ai juste prévu une sortie. Ce week-end on était en Vendée, je me suis foulée la cheville parce qu'on a marché 6 km dans le sable pieds nus et j'ai les chevilles fragiles. Donc le petit accessoire mode 2021, la chevillère, ouais. J'ai la fenêtre ouverte, c'est pour ça que t'entends les bus. Du coup il me faut aussi des chaussettes, techniquement. Je pense aussi j'ai un sandal. Non, faut que je tienne ma cheville, donc je mettrai les chaussures. Ma sortie du jour ça va être pour rencontrer les chatons que Sandra a en famille d'accueil chez elle. J'ai trop hâte. Et une culotte. Et voilà. Hop. La tenue du jour. Magnifique. Et voilà. Simple, efficace. La chevillère. En ce moment en fait je réalise que je mise tout sur les bijoux pour avoir un petit peu de style. Niveau vêtements je favorise le confort en fait, donc avant j'avais des scrupules à porter du Décathlon, du Kalenji, du Domios comme ça, mais en fait maintenant bah, je m'en fiche. Donc attends, je vais fermer la fenêtre parce que ça fait quand même du bruit les gens qui partent le matin. Je dis juste deux mots sur ma cheville, ça va hein, c'est juste là par précaution je la mets parce que j'arrivais pas, c'était quand? C'était dimanche, j'avais vraiment du mal à marcher. J'ai vraiment eu très mal et je sais que j'ai les chevilles fragiles. C'est le 3e jour où je mets la chevillère, j'ai quasiment plus mal, mais je vais la garder toute la semaine pour vraiment être sûre que ma cheville s'en remet. Là j'ai fait un aller-retour chez Sandra, donc c'est 40 minutes aller-retour. C'est le maximum que je vais faire à pied cette semaine quoi. Parce qu'en plus après je pars à Paris la semaine prochaine, enfin bref, je sais que je vais devoir marcher, donc là ma cheville je la repose au maximum. Donc si tu avais besoin d'un petit coup de pouce pour favoriser être à l'aise versus avoir du style, voilà, le coup de pouce est là. Et puis je pense que je vais peut-être investir dans des shorts de cycliste qui a un peu plus de style quand même que ça tout noir avec le logo Kalenji. Je pense que je vais peut-être faire ça parce que c'est très confortable et c'est plutôt, enfin moi j'aime bien cette mode là qui nous vient des États-Unis. Petit déjeuner, j'ai fait un pudding de chia hier. Donc dedans il y a des graines de chia, des flocons d'avoine, des framboises surgelées qui du coup ont fondu pendant la nuit, et ça c'est bien, des cranberries et du sirop d'érable. Alors attends, je teste parce que ça se trouve c'est dégueu, donc sait-on jamais. Non c'est bon. Pour que le pudding de chia soit réussi, il faut utiliser le lait de coco en canette. Parce que du coup c'est hyper gras, très crémeux, et donc ça va parfaitement bien se condenser. Si tu veux une texture plutôt porridge comme ça, tu utilises la crème et l'eau de coco que dans la canette. Et si tu veux une texture très compacte où ça fait plutôt type panna cotta, et bah là dans ce cas tu utilises que la crème. Toi tu mets du yaourt. Ouais, pourquoi pas. Dans mon pudding, je mets des petites rondelles de banane, des petits céréales de Casidomi, je te passe les étapes très rapidement, mais soin du visage du matin, hydrolat de fleur d'oranger, sérum à l'acide hyaluronique, crème hydratante qu'on m'a offerte, je connais pas du tout cette marque, et SPF 30 en huile pour que je le termine avant de passer au SPF 50. Voilà, je vais mettre tout ça en écoutant la bonne musique que Léo met le matin.
Il est 9h50, il y a vraiment un sacré bordel derrière moi. La journée commence tard aujourd'hui, mais réveil à 8h15, voisin insupportable cette nuit qui a fait une balle de bruit, enfin tu vois. Donc bon, c'est comme ça, la vie. Je vais me mettre un minuteur d'1 heure. Je fais jamais ça, mais là je pense que j'en ai besoin. Et je vais faire le maximum de trucs sur ma to-do list. En fait, je vais voir Sandra à 16h30. Donc en gros ma journée elle se termine à 16h quand je vais partir pour chez Sandra. Et en plus j'ai une séance d'énergétique chinoise en visio à 14h30. En gros il faut que je fasse le maximum de trucs ce matin. Donc je me mets un chrono d'1 heure et je vais foncer dans ma to-do list à balle. Et après on parle du sponsor de cette vidéo qui est un sponsor trop bien. Il est vraiment trop cool. Je te retrouve dans 1 heure, attention 3, 2, 1 et c'est parti. L'heure est terminée. Et j'ai fait que 3 trucs. Donc je vais continuer. Là je me sens de continuer, j'ai de l'énergie. Il est 10h54, je peux le faire. Je suis en plein dans mes mails professionnels, j'ai perdu un ongle, faut que je le recolle. Il est juste ici. Donc je suis en train de faire mes mails pro là, donc je continue. Je vais y arriver. Allez, je te retrouve après les mails professionnels. C'est bon, j'ai fini les mails pro et je peux enfin prendre le temps de te parler du sponsor du jour qui est très particulier. En préambule quand même, parce que ça tombe à pic en fait par rapport à ce sponsor, je voulais te parler du fait que j'ai ressenti une déception cette semaine parce que demain c'est mercredi et le mercredi je vais au cabinet, dans mon cabinet d'énergétique chinoise où depuis le mois de février j'ai entre 3 et 4 patients chaque mercredi, donc enfin voilà, mon cabinet marche très bien pour un début d'activité. Et là demain on est mercredi et je n'ai pas de patiente, de patient, je n'ai personne et donc je ne vais pas aller au cabinet pour la première fois depuis que j'ai ouvert. Et en fait ça m'a fait réaliser qu'il fallait que je fasse très attention à ce que ma confiance en moi ne dépende pas des circonstances extérieures. En fait je fasse confiance en mes capacités en tant qu'énergéticienne, en tant que praticienne d'énergétique chinoise, qu'il fallait que je me fasse confiance peu importe les personnes qui venaient me voir. Que j'ai 4 patientes comme la semaine dernière ou 0 comme demain, je ne peux pas faire dépendre ma valeur et ce que je vaux et à quel point je m'aime moi de circonstances extérieures comme par exemple un cabinet bien rempli ou des commentaires positifs sur mon physique. C'est assez bien ancré en moi qu'on me dise que je suis belle ou que je suis moche. Ma confiance en moi elle est la même et je ne dépends pas de l'un ou l'autre de ces commentaires pour vraiment savoir ce que je vaux moi, tu vois. Mais là du coup pour la vie professionnelle c'est un autre niveau je trouve, et c'est un peu ce que je suis en train d'expérimenter cette semaine en mode oui je suis déçue, ok, mais ça ne veut rien dire de ma valeur en tant qu'énergéticienne. En fait ça m'apprend à avoir un amour inconditionnel envers moi, que je réussisse professionnellement ou pas en fait. Enfin voilà, la semaine prochaine j'ai 4 patientes, qui je suis la semaine prochaine ne vaut pas plus que qui je suis aujourd'hui avec 0 patiente en cabinet et 1 patiente en visio aujourd'hui, tu vois. Je suis en train de faire le programme Même Amo qui a été fait par Lava Myriam. Myriam, on se suit sur YouTube et sur Instagram depuis des années. Moi j'adore la voir évoluer, on se soutient mutuellement dans nos entreprises et moi là aujourd'hui je trouve ça génial de pouvoir faire un partenariat pour mettre en avant son travail. Donc Myriam sponsorise cette partie de la vidéo qui est dédiée à son programme Même Amo. Même Amo ça veut dire amour de soi en espéranto. Le titre parle de lui-même, c'est un programme pour travailler sur l'estime de soi, sur l'amour inconditionnel qu'on se porte. Myriam pose vraiment un cadre pour déprogrammer ses croyances limitantes, pour s'autoriser à ressentir, pour lâcher prise. C'est un programme qui nous accompagne dans le fait de se faire confiance de plus en plus. Et pour Myriam qui le dit très bien dans l'introduction du programme comme pour moi, en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu, la confiance en soi c'est pas inné, c'est quelque chose qui se développe, c'est toujours en évolution. Et vraiment ce programme est conçu de cette façon là. Moi par exemple là je suis en train de terminer le module 5, je suis au 5.4 sur les 8 modules qu'il y a. Et ça m'a rappelé notamment que je dois travailler sur apprécier ma propre compagnie, qu'en ce moment j'aime vraiment pas ma propre compagnie, donc ça veut dire que je ne m'aime pas profondément à 2000%, tu vois, peu importe
ce que je fais, qui je suis, où est-ce que j'en suis. Le fait que j'ai du mal à être seule avec moi-même, c'est quand même un sacré signe, et c'est même Amo qui m'a rappelé ça. Et elle m'a donné des clés, Myriam, dans ce programme. Enfin, elle nous donne des clés parce que c'est un programme qui est accessible à tout le monde. Elle nous donne des clés pour dépasser ça en fait, ce que je trouve vraiment très bien. Donc c'est un programme en 8 modules. Chaque module a plusieurs étapes, c'est des modules vidéo. Les étapes sont vraiment bien réfléchies. Il y a environ 12 heures de contenu vidéo. Tu as aussi un très joli, j'essaie de te le montrer, un très joli workbook, vraiment un très beau workbook que tu peux imprimer ou comme moi le mettre sur la tablette. Tu peux aussi, comme moi je le fais, avoir un carnet à côté pour prendre des notes. Moi c'est vraiment ce que je préfère. Moi là j'en suis à l'étape 5 qui s'appelle la reconnexion, le module 5, et j'en suis au 5.4 sur des gestes simples pour que le corps et l'esprit aillent main dans la main. Donc tu as le workbook avec des très beaux schémas explicatifs, tu as aussi des méditations guidées, ce qu'elle appelle plutôt des relaxations guidées. Tu as des exercices pratiques où tu dois écrire, dessiner, tu dois écrire des lettres. Elle te donne aussi des références de livres, c'est sourcé, et aussi des mantras. Moi il y en a un qui m'a beaucoup plu, c'est je suis humaine, j'ai le droit à l'erreur et je me pardonne. C'est vraiment, je sais pas, il a résonné en moi là en ce moment où est-ce que j'en suis dans ma vie quoi. Et à propos de Myriam, en fait c'est une femme qui, donc elle t'accompagne pendant tout le programme. Elle est très safe pour moi, son contenu est vraiment très safe et très bienveillant tout en nous responsabilisant en fait. Ce que je trouve vraiment hyper bien dosé, c'est qu'on est responsable de ce qu'on fait et de comment on avance dans notre confiance en nous, dans notre estime de nous, mais avec une très grande bienveillance quoi, donc c'est vraiment chouette. Elle a une vision qui est pas binaire, le bien, le mal, l'amour inconditionnel et le diable, enfin tu vois, c'est pas aussi binaire, c'est complexe, c'est travaillé comme réflexion. Et c'est aussi pas uniquement théorique parce qu'elle partage sa propre expérience pour donner des exemples de situations. Donc voilà, elle se met à nu aussi, c'est le nom de son premier module, c'est la mise à nu. Et elle aussi en fait, elle nous montre le chemin, ce que je trouve vraiment bien. Et moi aussi en tant que youtubeuse, un point qui vraiment m'impressionne, c'est qu'il n'y a quasiment pas de montage dans les vidéos, dans les modules vidéo. Il n'y a pas de montage en fait, et moi ça m'impressionne parce que faire tout en une prise, c'est hyper vulnérable. Moi j'ai besoin de faire du montage pour me sentir en sécurité et pour sentir que mon discours passe bien, et Myriam elle a pas besoin de ça, donc moi personnellement je trouve ça vraiment très impressionnant. Aussi c'est important de dire que c'est un programme réaliste, elle a les pieds sur terre, elle te promet pas la lune, enfin voilà, elle te promet que tu vas avancer, que tu vas avoir les clés, mais après elle te rappelle que c'est à nous de travailler quoi, donc moi je trouve ça bien. Quelqu'un qui te promet pas la lune, c'est quelqu'un en qui tu peux faire confiance, quelqu'un qui a conscience de ses capacités et des limites juste du partage, qu'au bout d'un moment le travail c'est la personne qui doit le faire et pas le formateur ou la formatrice. Aussi point très important, mais vraiment moi ça me change la vie, elle a une super voix pour les relaxations guidées qu'elle fait. Il y en a, moi là je suis à la fin du module 5, il y en a déjà eu 4 des relaxations guidées ou des méditations guidées, et vraiment elle a une voix mais top quoi. C'est super agréable et sa voix est super apaisante. Moi je sais que quand j'aurai fini les 8 modules, j'y reviendrai pour les méditations, ça c'est sûr, parce que je sais pas, il y en a une là sur l'enfant intérieur qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup touchée, donc je sais que j'y reviendrai pour refaire les méditations. Et aussi je trouve que c'est important aussi à noter, même si c'est un programme qui est fait déjà, c'est pas un coaching, c'est un programme que tu achètes et tu y vas, en fait Myriam elle est toujours là, elle est toujours présente, en commentaire sous les vidéos, par mail, en DM sur Instagram. En fait elle nous lâche pas, on n'est jamais vraiment seul, même si c'est un programme qui est déjà tout prêt en fait. Elle est toujours là pour nous accompagner et moi je trouve que c'est quand même signe d'une grande qualité. J'ai beaucoup trop parlé, le programme Memamo est à 47 € avec 5% de réduction si tu utilises le code LOOP. C'est un petit code mais rappelle-toi que c'est aussi une petite entreprise. Pour 47 € tu as un accès illimité, tu peux regarder les vidéos 25 fois chaque vidéo si tu le souhaites. Tu as aussi un accès pour toujours dans le sens où tu peux mettre des mois à finir le programme si tu veux. D'ailleurs je pense que c'est important entre certaines vidéos de laisser passer du temps, le temps de faire les exercices, le temps de faire digérer les informations, enfin je pense que laisser quelques jours entre chaque vidéo parfois ça peut être nécessaire. Et en fait moi je trouve que c'est pas cher, 47 € pour la quantité de travail que Myriam a fourni et pour l'accompagnement qu'elle met en place.
Je trouve vraiment que 47 € c'est pas cher. Donc enfin tu vois par exemple moi une séance d'énergétique chinoise, bon c'est physique et tout, il y a du matériel, enfin il y a la location des bureaux etc, enfin il y a des charges aussi, mais c'est 60 € pour 1h30 de thérapie. Moi ce que je propose là, pour 47 € tu as tout un programme, tout un coaching qui est disponible. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment, tu en as pour ton argent. C'est un vrai investissement sur soi en fait. J'espère que cette partie de la vidéo a pu te donner envie d'aller voir le programme Memamo de Myriam. Moi vraiment je te le recommande très sincèrement, il m'a appris des choses. Je suis hyper contente d'avoir pu faire ce partenariat avec Myriam. J'arrête maintenant, je vais terminer le module 5, j'ai mon ordinateur juste là. Je vais finir le module 5 et après on va continuer la journée. Il est 14 h, je m'étais dit que je me remettais à travailler vers 13h40 et puis après j'ai ouvert TikTok. Voilà. J'ai ma séance énergétique chinoise en visio avec une patiente à 14h30. Faut que je la prépare, il faut juste 10 minutes pour relire son dossier, même pas 5 minutes. Donc là j'ai 25 minutes pour continuer mon boulot qui est là maintenant de traduire une page du bouquin de mon père. Voilà, c'est un truc que je fais, j'essaie de faire une page par semaine. C'est très lent vu qu'il y a 600 pages, j'aurais fini dans 10 ans techniquement à peu près. Mais bon, bref, pour l'instant je m'y remets doucement, je fais une page par semaine et j'y crois, j'ai confiance, je vais y arriver, je suis à la page 81. S'il y a une maison d'édition qui passe par là et qui a envie de me booster en me payant une avance pour publier la traduction du bouquin de mon père, envoyez-moi un mail, hein, Bref, j'étais assise pour te montrer la commande Coro que je viens de recevoir. J'ai essayé de travailler avec Coro, hein. Je leur ai envoyé je pense 3 mails dans la dernière année en mode coucou j'existe, on peut bosser ensemble. Ils m'ont jamais répondu. Mais j'aime sincèrement leurs produits, donc même s'ils me ghostent, j'achète quand même leurs produits. Donc là, je me suis fait un petit plaisir, je me suis acheté un carton de 12 bouteilles d'eau de coco. Avec les frais de port, j'en ai eu pour 45 € pour 12 litres d'eau de coco. Donc bon, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Avant j'achetais de l'eau de coco à l'Asia Store de Poitiers qui était à 3 € le litre, donc ça me revient un peu moins cher que là, 45 € avec les frais de port et tout. Sauf que c'était une marque aussi peu chère parce qu'elle utilisait l'esclavage des singes pour ramasser les noix de coco. Et si tu n'as jamais vu d'image de l'esclavage des singes pour ramasser les noix de coco, c'est une horreur. Donc je me suis dit que j'allais chercher une meilleure marque et donc je me suis dit que j'allais aller sur la valeur sûre, à savoir Coro. Je me lève péniblement. L'eau de coco, j'adore ça parce que c'est hyper hydratant en fait. C'est plus hydratant que l'eau. D'habitude je bois du thé, des infusions pour avoir plus d'hydratation parce que l'eau nature comme ça en fait ça hydrate moins que d'autres, enfin voilà, que le thé, que l'eau chaude en fait. Sauf que là avec la chaleur j'ai pas très envie de boire du thé ou de l'infusion. Donc je me suis dit que pour continuer à bien m'hydrater, j'allais m'offrir ce luxe de l'eau de coco pour cet été. Parce que j'adore ça, vraiment j'adore l'eau de coco, c'est vraiment très cher. Mais j'aime vraiment beaucoup ça. Donc là j'essaye de me servir un verre avec une seule main vu que je te tiens avec l'autre. Ce n'est pas très malin. Je secoue. Ouais. J'ouvre. Faut que je sorte le recyclage, ça se voit. Je serre. Oui, trop bien. Bon bah avec ça je vais te traduire la page du bouquin de mon père en 2 minutes. 2 minutes. Mon père a un langage extrêmement soutenu. Si tu me suis depuis longtemps, tu m'as entendu me plaindre souvent de mon père qui a une langue espagnole très classique, très... Donc je traduis de l'espagnol au français son roman qui est magnifique, qui s'appelle Constanza el Silencio, que j'ai lu et adoré. Et je me suis mise en tête, moi toute seule, il m'a rien demandé, et je me suis mise en tête de le traduire pour le proposer dans des maisons d'édition françaises. Je suis à la page 81 sur 600. Ça fait 1 an que j'ai commencé. Bon, est-ce que c'est un problème? Non, je ne pense pas, c'est comme ça, c'est tout. Allez, on y va. Page 81, nous disions Constanza del Silencio, capítulo 3. Si. Donc je mets ma traduction d'un côté, je mets son bouquin de l'autre et j'ai Lingui d'ouvert quand j'ai besoin d'aide. Et voilà, il est 14h30, j'ai mes petites notes, mon téléphone est prêt, je fais en visio sur WhatsApp. Petit écouteur,
AirPods pour améliorer le son. Toudoum, ça s'est connecté. J'y vais. Et il est 15h35, comme ça. Le temps a passé. J'ai toujours du mal à tenir mon créneau de 45 minutes en visio. Toujours envie de poser plus de questions, de discuter plus. Donc j'hésite à faire passer à 1 heure et donc à augmenter le prix. Je sais pas, parce que les séances en visio elles durent 45 minutes pour 40 €. Donc voilà, j'hésite peut-être à passer à 50 € l'heure. Ouais, je sais pas. J'hésite franchement. Je me pose la question, je vais voir pour les prochaines demandes si j'en ai, parce que là c'est un suivi, c'est quelqu'un que j'ai déjà vu. Donc ouais, mais en tout cas je remarque cette tendance chez moi. Je pose beaucoup de questions, j'ai envie de faire beaucoup de choses, j'ai envie de donner beaucoup de conseils. Donc je me dis peut-être avoir 1 heure, ça me calmerait plus sur le timing, je sais pas. Parce que là, pour le coup, enfin vraiment la séance elle a duré 1 heure. Enfin, bref, tant pis, c'est comme ça, c'était une très bonne séance. J'ai adoré revoir la personne qui avait pris rendez-vous il y a 3 mois. C'était vraiment très très bien. Là maintenant, donc j'ai 25 minutes à peu près avant de partir chez Sandra. Du coup, je vais commencer une conférence que j'avais prévu de regarder aujourd'hui, qui est sur la chronoponcture du centre Imhotep. C'est un centre que j'ai découvert grâce à une amie à moi qui a fait la formation médecine chinoise avec moi à l'IMTC sur 4 ans. Et elle m'a recommandé ce centre là, le centre Imhotep, avec un des enseignants qui s'appelle Jean Motte, qui est vraiment un expert. Genre moi j'arrive pas à le suivre des fois. Et donc là c'est une introduction à la chronoponcture. Voilà, donc je vais regarder ça. Ça va être très bien. Donc c'est une conférence qui dure 1h35 et j'ai 25 minutes. Je pense pas que je puisse faire loger 1h35 dans 25 minutes, même si je regarde toujours ces conférences fois vitesse 1,5. Je suis ce genre de personne qui regarde certaines vidéos à 1,5. Et oui, bah je te laisse, j'arrête de procrastiner et je vais lancer la vidéo. Alors voyons. Hop là, play. Bonjour Jean. Ah, il n'y a pas le son. Ok, et donc là, voilà ce que je fais. Hop, vitesse fois 1,5. Et voilà. C'est une rediffusion d'une visio. Hein, donc, vous recevez si vous avez bien le... Ça marche bien. Eh ben alors bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ouais. J'ai fait un zoom, c'était... Prête à partir, je mets mes chaussures. Et j'en profite, j'ai complètement oublié de te dire. Tu sais, on parlait du meet-up la semaine dernière, dans le vlog de la semaine dernière. Du coup c'est ce samedi pour toi, samedi 26 juin à 13h, meet-up pique-nique à la Villa Bloc à Poitiers. C'est dans le cadre de l'exposition de la sortie de résidence de Manon, qui fait un bouquin qui s'appelle Les influenceuses sont dangereuses, dont je suis le sujet. Mon canapé grince, il a besoin de s'exprimer. Je suis avec ma chevillère. Ouais, le style. Je te mets l'événement Facebook en barre d'infos. Ça va être top, ça va être très très bien comme moment. N'hésite surtout pas à venir. Si tu es timide, viens m'écrire en commentaire, en DM sur Instagram, on discute, t'inquiète. Mais en tout cas voilà, l'idée c'est t'apportes à manger, tu te pointes au parc de la villa qui sera ouvert pour l'exposition. Moi j'y serai dès 11h et jusqu'à 18h, donc si tu peux pas à 13h tu peux quand même venir me voir et tout, mais ce serait trop bien qu'on se retrouve toutes et tous pour les personnes en tout cas qui me demandent un meet-up depuis plusieurs années déjà. Ce serait bien qu'on se retrouve, qu'on discute ensemble, qu'on passe un bon moment, tout ça. J'ai quelques sextoys à donner que je vais apporter, enfin voilà tu vois. Moi j'aimerais vraiment beaucoup qu'on puisse se retrouver comme ça dans ce cadre idéal, idyllique de la Villa Bloc. Ce sera dans le parc en plus, enfin, ça va être trop bien. Il y aura les œuvres de Manon exposées, il y aura d'autres exposants, enfin bref, ce sera super quoi. Les chaussures sont mises, le short est beaucoup trop remonté. Voilà, comme ça c'est mieux sur les cuisseaux, voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais récupérer 2-3 courses pour Sandra et puis après je vais chez elle. If I'm ever rich, I'll get a boat. I'll meet you on a beach on the west coast. Glass of champagne, avocado toast. You'll get a lot of likes on your Instagram post. And we travel the world, yeah, till the end of the rainbow. The rainbow, until we grow old. Whoa, you get in my head by the nighttime. And you don't wanna leave till I make it rhyme. I just want you with me, cause I feel like you're the missing part of me. Ain't driving in a Lambo, I hope you don't care though.
Donc Sandra fait famille d'accueil pour 3 petits chatons. Pourquoi Sandra fait famille d'accueil? Parce que 11 chatons ont été abandonnés plutôt que d'avoir stérilisé les chattes qui les ont portés et fait naître. Petit rappel de stériliser vos chats pour que ce genre de petit bébé ne soit pas abandonné à son sort et risque de mourir dans la rue tout seul. S'il n'y avait pas des âmes charitables comme Sandra pour accueillir 3 chatons. Oui, je te pose, Sako, c'était juste pour la sensibilisation. Mais du coup, Sako, Solal et Saskia seront à l'adoption courant juillet. Donc n'hésite pas, si tu as envie d'adopter des chatons, viens me voir en DM sur Instagram. Par exemple, ce petit séisme là, qui sera adopté un jour. Tu regardes Roland Garros, Ravel? C'est bien? Même pas, il a pris trop cher, faut qu'il aille. Avec quoi? Juste ça, il s'est tapé 5-7 son dernier match. Oh. Dehors. 19h30, je rentre à la maison. Yay. J'adore être seule dans les rues de Poitiers. C'est trop agréable. Il est 20h passé. Et ça fait genre 20 minutes que je suis sur mon canapé à pas bouger. Sur mon téléphone, sur TikTok, sur Insta, tout ça. Je suis en train de fuir le fait que je me sens anxieuse. Parce que du coup, après-demain matin, je me fais poser mon implant dentaire. Et clairement, ça me stresse de ouf. Je suis vraiment tendue. Je suis le cœur qui bat, je suis essoufflée alors que je fais rien. Ça, c'est vraiment un signe que je suis anxieuse. J'accepte. C'est comme ça, je vais essayer de me mettre en mouvement et de me mettre à faire le dîner. Je vais faire des petits feuilletés courgettes aubergines que tu as vu dans ma journée, dans mon assiette qui est sortie il y a 2 semaines. Je te la mets en barre d'infos si ça t'intéresse. Je vais faire ça et si j'y arrive pas, si je suis trop anxieuse, et bah tant pis. Je me rasserai, je reviendrai sur ce canapé. Et puis voilà, c'est tout. Sandra m'a prêté un bouquin dont elle m'a beaucoup parlé, L'éloge de l'amour d'Alain Badiou. J'ai hâte de lire ça. Et je vais le ranger avec les 25 livres qu'on m'a prêtés que j'ai pas encore lus. Et je vais ranger mon autre coco parce que ça traîne toujours dans le salon et on a un petit salon. Donc on n'a pas la place pour se permettre de laisser des trucs traîner. Donc je vais trouver de la place pour cette autre coco. Peut-être dans le placard à alcool. Vu qu'on boit pas d'alcool, il y a un peu de place. Attends, on va regarder. Ça c'est le placard du salon. Alors voyons. Donc nous avons les torchons, les jeux de société, les DVD, un bout de l'aspirateur. Bah oui, on fait du rangement comme on peut dans un 60 mètres carrés. Là tu vois, devant les DVD, je peux peut-être mettre à la place des serviettes et de ça. Genre je mets le masseur de tête avec les jeux, je mets les serviettes sous les serviettes en tissu. Je peux en mettre pas mal ici là. Je mets le gin, la vodka et ce truc qu'on n'arrive pas à écouler. En gros, on le prend que pour des grogs. Donc on fait jamais de grog. Hein. Oui, on va mettre là. Je pense que ça peut être bien. C'est incroyable, on dirait que ça a été fait pour quoi. Les 11 bouteilles logent parfaitement. Bon, on peut plus que accéder aux dessins animés. Les films sont devenus inaccessibles. Mais bon, ça tombe bien vu qu'on ne regarde quasiment jamais de DVD. C'est pas un souci. Trop bien, bah, je suis super contente d'avoir trouvé cette place. C'est parfait. Allez. Oui. Presque. Tu remontes ta mais tête ouais, pour mais c'est toi qui est pas au bon endroit. On est bien là. Ah, on est bien. On est très très bien. Les feuilletés sont au four. Ils seront prêts dans 30 minutes. Sachant qu'il est 21h10. On va manger tard. Bon, c'est comme ça. Oh, j'avais oublié que j'avais mis ce petit chouchou blanc. C'est une abonnée qui me les a envoyés, ces petits chouchous. Ils sont tellement cool. Merci si tu passes par la mail. Trop agréable d'avoir ces petits chouchous. J'ai les cheveux très gras. Mais je ne peux pas les laver aujourd'hui, il faut que je les lave demain. Question stratégique, je pars à Tours puis à Paris, bref, j'aimerais retarder au maximum. Et donc avec un peu de chance, j'aimerais tenir encore 2 jours, sachant que normalement je les aurais lavés ce soir, tu vois. Donc je prends ce shampoing sec que j'ai fait il y a 3 ans avec une recette que Sandra, ma meilleure amie chez qui j'étais, m'avait donnée. Et du coup, je ne m'en souviens plus de ce que c'est que cette recette. Je sais qu'il y a de l'argile blanche, un truc style silice, j'en sais rien. Bref, il m'en reste un tout petit fond et en fait c'est plutôt pratique. Donc ce serait peut-être pas mal que je retrouve la recette pour en refaire.
En tout cas je vais le finir là, dans l'espoir de tenir jusqu'à demain, et puis on verra après-demain. Peut-être que je vais devoir me laver les cheveux. Donc ça fait un petit peu des traces blanches, mais vu que je sors pas demain matin, bah c'est pas grave si j'ai des traces blanches, au moins ça va aspirer le sébum quoi. Ah oui, ça fait du volume, enfin ça fait vraiment effet shampoing sec hein. Juste normalement j'ai l'applicateur, bon, je peux le faire pute dessus, mais là vu que c'est la fin, je suis obligée de le prendre à la main comme ça et le frotter. Pouf, comme un shampoing. Attends. Oh merde, j'en ai foutu partout. Bof. C'est pas... Et puis en plus il me démange. Non en vrai je vais devoir les laver demain c'est sûr, parce que c'est pas tant... Non, le fait qu'il soit gras c'est pas trop grave. Au pire je mets une casquette, un bandeau, je fais un chignon machin. Mais c'est qu'il me... ça commence à me gratter, ça commence à être inconfortable. Donc bon, ouais, je vais peut-être devoir me résigner. Je me refais une petite queue de cheval. Oh. En plus il fait chaud. La vérité je vais tout raser. Non, j'ai utilisé le filtre chauve sur TikTok et comment te dire que jamais je me rase la tête moi. C'est pas possible. En tout cas si j'ai le choix, je ne me raserai pas la tête. Tu sais ce genre de conversation que t'as en couple qui fait que tu restes très tard le soir à discuter. Bah voilà, il est minuit et demi. Léo est dans la douche en mode Lou, arrête de regarder TikTok et viens te doucher, te coucher. Donc je me dis que je vais terminer le vlog maintenant après cette super journée intense, chouette, bien, c'était un chouette moment. J'espère que ce vlog t'a plu, n'oublie pas d'aller checker le programme Même Amo de Myriam qui a sponsorisé une partie de cette vidéo. Moi je vais prendre quelques gouttes de CBD, les deux marques que j'utilise et que je recommande c'est Good Stuff et 68, si ça t'intéresse, voilà je les écris là. Donc je vais prendre quelques gouttes de CBD, me faire une tresse pour que mes cheveux ne s'en mêlent pas et me coucher. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain.